Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin' Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative. J'espère que tout le monde va bien. Alors hop, j'allume les commentaires. Et je suis à vous d'ici une seconde. Si ça veut bien. Voilà, ça y est, je vois. Alors, petit réglage. Alors, je vois qu'il y a déjà des gens qui sont arrivés. Coucou Daniel, coucou Brigitte, coucou Nadine. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable journée, puis que vous êtes, voilà, tranquillement, il est 18 h. Avant de préparer le repas et que ce soit à nouveau la course avec les enfants peut-être, vous pouvez vous poser un petit peu pour regarder cette petite vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un set de tampons qui est celui-ci. Hop là, voilà. Donc il s'appelle Seasons, bref mon anglais of fun. Vous savez très bien que je suis nulle en anglais. Donc ce set de tampons que vous avez pu peut-être gagner le mois dernier en passant vos commandes auprès de moi sur la boutique en ligne. Puisque c'était le cadeau hôtesse. Donc si vous avez passé une commande en ligne auprès de moi au mois d'août et qu'elle faisait moins de 200 €, et ben vous avez reçu début septembre ce set de tampons. Donc j'en profite pour vous remercier de vos commandes. Et puis voilà, c'est toujours un petit plaisir de vous faire une surprise comme ça. Et donc de vous envoyer ce set. Donc je vous rappelle, si jamais vous avez envie de passer commande, vous pouvez aller sur ma boutique en ligne. Chaque mois je mets un code hôtesse en début de mois. Donc voilà, le premier du mois, il est valable tout le mois. Et donc si vous le rentrez pour vos commandes, et ben le mois suivant, je vous offre un cadeau. En fait, je cumule toutes les primes créatives des commandes que vous avez pu passer et je vous fais un cadeau. Donc ça, c'était le cadeau qui correspond au code hôtesse du mois d'août. Donc vous avez été nombreuses à le recevoir et donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire un petit peu de coloriage aujourd'hui et de vous le proposer en live. Donc ce set de tampons, je l'ai associé avec autre chose et je vais vous montrer la carte en question. Hop là. Alors voilà la carte que j'ai réalisée pour aujourd'hui. Donc c'est une carte dans les couleurs assez automnales. Ça se prête bien avec ma petite fille là avec sa citrouille. J'ai essayé de rester dans les couleurs que j'ai utilisées pour la carte. Et donc on va le faire ensemble si vous voulez bien. C'est trop tard maintenant, on ne peut pas l'avoir. Alors il est toujours en cadeau hôtesse pour les commandes qui font plus de 200 €. Mais effectivement, je fais pas forcément deux fois le même cadeau, effectivement, pour chaque mois. Hein. Je change de cadeau tous les mois. Donc voilà, donc du coup, ce petit personnage, aujourd'hui, qui va nous occuper, je vais vous montrer comment je l'ai colorié, comment j'ai fait mon fond de carte. Et donc voilà, hein, tout simplement. Donc à l'intérieur, j'ai fait une petite reprise de la déco extérieure. Simplement parce qu'en plus c'est un papier assez foncé, c'est du merlot magique. Et donc du coup le merlot magique, voilà, pour écrire à l'intérieur, il faudra un beau stylo blanc qui écrit très très bien. Mais c'est plus sympa de remettre un petit quelque chose à l'intérieur et de le décorer. Donc c'est parti. Alors elle a rien de très compliqué cette carte, vous allez voir, elle est toute simple. Mais voilà, je voulais donner une idée de carte pour les personnes qui avaient ce set de tampons. Et puis il est encore disponible en cadeau hôtesse pour les commandes de plus de 200 €. Et donc je ne sais plus il est à quel prix dans le catalogue, mais vous allez retrouver dans les cadeaux hôtesse en fin de catalogue saisonnier, vous allez voir, il est à cet endroit-là. Donc passons à la conception de cette carte. Alors, ah oui, je vais vous montrer, j'ai utilisé, avant de commencer la carte, j'ai utilisé ici du papier brillant. C'est le papier brillant, alors il est ici aussi. C'est le papier brillant de Celebration que vous retrouvez en cadeau encore jusqu'au 30 septembre. Hein, attention, ça finit bientôt. C'est le papier qui est ici, en page 3. Alors, je dois dire que quand moi j'ai ouvert la brochure, j'ai trouvé que ça valait... Enfin voilà, j'ai pas trouvé top ce papier. Et puis finalement je me suis dit je vais le commander, voir à quoi il ressemble en vrai. Et je dois dire que j'ai été agréablement surprise parce qu'en vrai il est très très beau. Alors j'en ai un morceau ici. Voilà, alors ça va briller à l'écran. Hein. Mais il est plus beau en vrai que sur l'image. Je trouve que l'image ne lui rend vraiment pas justice. Et donc du coup c'était l'occasion de vous le montrer. Et de vous montrer deux petites astuces
pour la colorisation. On peut le colorier en fait, ce papier. Donc ici, je l'ai colorié avec de l'encre Pointe Pacifique, directement l'encre dessus. Par contre, ça ne sèche pas. Si vous passez juste, voilà, l'encreur comme ça sur le papier, hop, c'est ce que j'ai fait pour celui-ci. Ça met énormément de temps à sécher et voilà, vous en avez plein les mains. Alors je me suis lavé 3 fois les mains pour enlever le bleu que j'avais sur les mains. Donc ce ne sera pas la technique idéale. Par contre, vous pouvez avoir une seconde technique qui va être d'utiliser un spray avec de l'alcool et les recharges d'encre. Et vous venez pchiter votre papier ici. Donc ici avec l'encre, ici avec le spray, après le spray de couleur, pardon. Et enfin ici, j'ai utilisé carrément mes feutres à alcool où je suis venue passer simplement dessus. Donc en fait, ce papier, déjà, il est beau comme ça, mais en plus, vous allez pouvoir l'agrémenter au fur et à mesure de vos créations, en fait, et trouver la couleur de papier dont vous avez besoin. Donc ça, c'est top et c'est un bon truc à avoir dans sa scrap room. Voilà pour le petit blabla. Donc on va commencer cette carte. On va avoir besoin d'un papier en merlot magique. Je passe commande avant la fin du mois, ton prochain cadeau est génial. Ah, c'était celui de... Ça, c'est le précédent. Le prochain, je ne sais pas encore ce que ce sera. Ça dépend un petit peu de... je sais pas, j'ai pas encore choisi. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que sera le prochain cadeau. Après, généralement, les gens sont très très contentes de mes cadeaux. Donc, je pense que voilà. J'ai jamais personne qui a été déçu des cadeaux que je lui faisais. Hop là. Donc, ça c'était le papier Merlot Magique, donc 14,5 par 21 plié à 10,5. On va ensuite prendre ce papier paillette. Alors du coup, j'ai oublié le nom. Ce papier pailleté, j'avoue, je sais même pas son nom en fait. Absolument pétillant. C'est très classe. Donc le papier absolument pétillant. Et on va en couper un morceau qui fait 10 par 14. Ça c'est vrai. J'aime bien faire plaisir. Je garde la petite chute pour l'intérieur de la carte comme pour la première fois. Voilà, tout simplement. Vous voyez que les chutes sont réutilisées directement. Et alors pour ne pas perdre, on va dire un grand morceau de papier à paillettes, on va venir créer un cadre pour économiser notre papier. Donc simplement je vais me positionner à 1 cm. Je vais positionner également mon curseur sur 1 cm sur ma règle. Je vais aller, j'ai bougé un tout petit peu, je vais aller jusque 13. Et je vais faire ça tout autour. Donc de 1 cm, je crée un cadre de 1 cm. Ah bah voilà, aujourd'hui il a décidé de m'embêter. Pour économiser mon papier. Comme ça, je garde un bon morceau de papier qui pourra me servir sur d'autres projets. Donc ça, alors je le fais régulièrement et je me suis aperçue en atelier que finalement, je pensais que c'était quelque chose que vous maîtrisiez. Et j'ai des personnes qui n'avaient encore jamais essayé finalement de reproduire ce petit cadre, qui ont essayé du coup. Oui, le papier il est costaud, il est épais. Il est épais ce papier, et c'est pour ça que du coup il est un petit peu plus dur à couper et que du coup il s'en va un petit peu, il est résistant. C'est du papier pétillant résistant. Et donc en atelier, donc j'ai des personnes qui ont essayé pour la première fois en se disant bah allez j'essaye, et finalement c'est super facile à faire. Et regardez, ça je vais pouvoir le réutiliser, donc j'économise mon papier et en plus ma carte sera moins lourde, donc pour l'envoyer bah voilà, j'ai moins de frais de port également. Voilà, faut y penser parce que malgré tout les frais de port, eh ben c'est quand même pas donné hein. Voilà, donc on va venir coller notre cadre sur notre carte. Je me trompe pas, notre cadre sur notre carte, c'est bien ça. Je confirme, elle est géniale. Bon, vous êtes adorables les filles. Je suis géniale, mais c'est parce que vous êtes géniales en fait. J'ai des clientes formidables, super gentilles, adorables, qui sont toujours vraiment super gentilles. Donc, et du coup, bah, j'aime les gâter. Voilà pour le cadre. Ensuite, on va prendre du papier blanc. Alors, le papier blanc, il va nous falloir un morceau un petit peu plus petit.
qui va faire 9,5 par 13,5. Et un second pour l'intérieur qui, lui, une marraine en or aussi. Merci Léa. Le papier à l'intérieur va faire 10 par 14. Alors, on va couper 10 par 14 pour l'intérieur. Et celui à l'avant va être un tout petit peu plus petit. Il va faire 9,5 par 13,5. Donc, du coup, pas de problème. Je reprends mon papier. 13,5 par 9,5. Alors, autant ce petit bout-là, je ne vais pas le garder. Celui-ci, je vais le garder quand j'ai des étiquettes à faire. C'est nickel. Je fais très souvent un cadre pour récupérer l'intérieur d'un papier qui est recouvert. Eh ben oui, tu économises ton papier, tu économises finalement aussi le poids. Et donc, c'est top. Alors, celui à l'intérieur, on va le coller, ce sera fait. Et on va croire que c'est ma fête aujourd'hui. Tout le monde est super gentil avec moi dans les commentaires. Hop là. Alors, notre cadre, notre intérieur, voilà, est collé. Et avant de coller celui-ci, on va bien sûr le décorer. Donc, ce que vous avez vu ici, c'est j'ai un fond qui a été travaillé avec un tampon et de l'encre. Et donc, je vais vous montrer quel est ce fameux tampon. Et je vais essayer d'attraper un bout de brouillon. Je vais essayer de trouver une feuille de brouillon. Alors, peut-être là. Hop, hop, hop. Parce que j'ai oublié. Voilà, une feuille de brouillon. Et donc, j'ai utilisé, en fait, je trouvais que ça se mariait très très bien avec ce lot. C'est le lot bouquet de feuilles qui est au catalogue annuel, que j'avais acheté l'année dernière parce que j'avais adoré les feuillages, enfin les feuilles. Et je me suis dit qu'il fallait que je le ressorte parce que vraiment j'adore ces feuilles. Et que j'ai pas pris celui qui est dans le catalogue proposé cette fois parce que je préférais celui-ci. Et donc du coup je me suis dit qu'il fallait que je vous le montre à nouveau. Et donc du coup c'est celui que j'ai utilisé. Alors on va utiliser un tampon. Alors, vous avouez, je m'en suis servi beaucoup dans des couleurs automnales. Et donc dans des couleurs violet, rouge. Donc du coup mes tampons sont très très colorés. Mais c'est pas grave, ils sont propres, ils fonctionnent très bien et ça pose aucun souci pour s'en servir. Donc je prends ici dans le set bouquet de feuilles la petite feuille qui est ici. Et donc c'est ce qui va me permettre de faire mon fond. Alors hop. Bon, je vais le mettre là. Encore une belle carte d'automne. Eh ben oui, on va être bientôt en automne. Et puis c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Et puis voilà, je trouvais que ça se mariait bien avec ce tampon qui était offert le mois dernier. Ici, donc je vais utiliser deux couleurs. Donc le Copacabana et le Merlot Magique. Le Merlot Magique qui est la base de ma carte et le Copacabana qui je trouve fonctionne bien ensemble. Ça ramène un côté lumineux à mon Merlot Magique qui fait très automnal. Donc ici, simplement, je vais venir tamponner une fois au brouillon et une fois sur ma carte. À chaque fois. Et je vais créer un fond. Alors, complètement aléatoire. Hein. Alors, je retourne mon tampon pour pas qu'il soit toujours dans le même sens. Vous savez. Et voilà, je crée mon fond. Et je vais faire la même chose ensuite avec la seconde couleur. Il y a possibilité de créer des fonds tout simplement. Des fois, on se prend la tête ou on se dit quel papier je vais pouvoir utiliser. On le fait soi-même en fait. J'adore l'automne aussi. Alors, j'adore les couleurs de l'automne. J'avoue que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, voir les arbres changer de couleur et les couleurs automnales me plaisent beaucoup, beaucoup. Donc, du coup, voilà. C'est pour contrebalancer les marabouts de la dernière fois. Ah oui, oui, c'est pour ça que vous êtes gentils avec moi. J'ai pas des gens qui veulent me vendre des vaches et des moutons cette fois. On a eu des choses très rigolotes. Si vous regardez la vidéo de mardi, vous allez bien rigoler. Donc ensuite, la seconde couleur qui va être le Merlot Magique et je vais faire la même chose. Hop. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait mon tampon se marque parce que j'utilise des encres à base de pigments qui sont rouges, roses. Et donc ça marque les tampons, mais ça n'empêche pas leur bon fonctionnement, même s'ils sont roses. Ils fonctionnent très très bien et ils ne vont pas tacher mon papier. Ils vont pas, enfin voilà, ils sont comme s'ils n'étaient pas tachés. Voilà, et ensuite on va
compléter, on va dire. Alors, je repasse des fois sur certaines. En fait, voilà, c'est vraiment hyper aléatoire hein, ce que je suis en train de faire. Voilà, on pourrait rajouter un troisième tampon avec peut-être, vous savez, des points ou des petites taches. Ça pourrait fonctionner aussi. Ici, j'ai simplement fait... Alors, je vais le tourner carrément. J'ai simplement fait avec des feuillages. J'ai fait 2 petites taches. Et ben, aucun souci, je vais venir mettre un coup de tampon. Et on verra plus ma petite tache. Non, mais... Donc, voilà. Ici, hop, je vais le mettre dans ce sens. Et un petit dernier ici pour la route. Voilà, regardez. Alors, j'enlève mon papier de brouillon moche. Je vais le mettre dans l'autre sens. Et regardez ce que ça donne. Ça donne super bien. Et c'est un tampon, voilà, ce qui va être super facile à utiliser. En fait, si vous regardez, dans le tampon, il y a déjà des nuances. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Des nuances. Et donc, quand vous allez tamponner, ben, vous allez retrouver ces nuances dans le tamponnage. Et donc, ces fleurs sont vraiment très très belles. Je les adore. J'avais hésité l'année dernière à les prendre parce que j'avais plein de choses. Et quand je les ai pris, en fait, j'ai fait tellement de cartes avec. J'ai fait des ateliers aussi. Ça a beaucoup plu. Et je suis ravie de les ressortir cette année et de vous les représenter parce que vraiment, c'était vraiment un gros coup de cœur. Désolée du retard, je reviens du jardin. Eh bien, pas de souci, Sylvie, bienvenue. Hop là. Ici, donc, on a créé notre papier de fond. Regardez, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est un peu de colorisation. Donc, la première étape, créer notre papier de fond ici. Regardez. Alors, ça fonctionne très bien comme couleur. Moi, je trouve le Merlot Magique et le Copacabana. C'est pas forcément des couleurs que j'aurais associées au départ. Et puis, en faisant mes petits essais, ben, je me suis dit, ah si, ça marche bien, en fait. Ça ramène le côté lumineux, le Copacabana, au Merlot Magique qui est assez sombre. Voilà. Donc ici, on vient coller notre papier qu'on vient de créer sur... Alors, par contre, je vais remettre juste un petit peu de colle parce qu'en fait, quand vous allez coller sur le papier brillant, la colle, elle a du mal à prendre. Donc, pour être sûr que ça colle bien, je vais remettre juste un peu de colle au centre. Voilà. Et on va venir coller. C'est un beau projet encore aujourd'hui. Merci, super fond. N'est-ce pas? Ben, c'est tout bête, regardez. Vous rajouteriez simplement une jolie feuille, un petit message et votre carte, elle est faite. Moi, on va utiliser d'autres choses, mais vous voyez que ça se fait assez facilement finalement, ben, par exemple, pour celles qui n'ont pas de machine, ben, voilà, on a possibilité de travailler, de faire un joli fond, de mettre simplement un sentiment, peut-être perforer quelque chose ou ajouter un petit cadre peut-être, enfin, voilà, qu'on fait à la main. Donc, il y a vraiment possibilité de faire des trucs sympas rien qu'avec les tampons. Voilà. Ensuite, on va travailler justement ce fameux tampon dont je vous parle. Donc on va venir le tamponner. Alors forcément j'ai pas pris de bloc acrylique, mais sinon ça va. Hop là, celui-là il sera à la bonne taille. Donc ici vous avez 4 personnages. Donc vous avez un petit peu les saisons. Vous avez l'automne ici qui est représenté avec les feuilles d'automne qui sont tombées. Vous avez un petit peu Halloween, etc. avec la citrouille et la petite fille qui est déguisée ici en citrouille. Et vous avez cette petite fille là qui tire un sapin de Noël. Un peu décharnu, mais bon, c'est pas grave. Qui tire un petit sapin de Noël et c'est très très mignon. On a aussi le petit chien. Donc ça va servir pour l'automne et l'hiver. Donc on va pouvoir s'en servir là jusqu'à la fin de l'hiver, quoi. Hein, j'ai envie de dire jusque début mars. C'est sans problème qu'on va pouvoir utiliser notamment celui-ci. Après, c'est vrai que celui de Noël et celle-ci, on l'utilisera peut-être un petit peu moins, mais voilà. Là, on peut voir un petit chat, si vous l'avez pas vu. Ah, je vous montre, il y a un petit chat pour les petits fans de chats. On a également des tampons qui vont faire on aurait pu en mettre un ici, qui vont faire comme des petits flocons ou des petites étoiles. Et enfin, une feuille qui va rappeler celles qui sont ici. Par exemple, si on avait voulu compléter l'envolée de feuilles d'automne. Voilà, ici, on va utiliser cette petite dame, cette petite fille. Petit personnage très sympa. On va venir tamponner à la mémento. Alors, je tamponne pas tout au bord puisque en fait, je vais découper un rond. Donc, je vais pas le mettre dans un angle ici en bas. Je vais simplement me laisser un petit peu de place pour pouvoir venir le couper plus facilement. Donc, ce sont des tampons en caoutchouc, ceux-là. Voilà. Hop là. Et on a ces petits personnages qui sont parfaits si vous aimez colorier.
coloriser les petits personnages. Alors habituellement je fais tout ou presque tout avec les feutres à alcool. Ici je vais utiliser un seul feutre à alcool parce que je vais vous expliquer pourquoi. On va utiliser les crayons aquarelle pour mettre en couleur. Alors j'enlève ça pour me faire de la place. Et voilà. Alors, en fait, dans les crayons aquarelle, j'ai pas trouvé de crayon qui faisait couleur peau et qui faisait une couleur de visage qui me plaisait. Alors j'ai testé avec un jaune, mais ça faisait trop jaune, avec un rose, mais ça faisait trop rose. Donc du coup, j'ai quand même pris mon feutre qui est ivoire pour faire la peau. Donc le visage, le cou et les deux mains. Après le reste, on fait au crayon aquarelle. Donc c'est parti, je vais faire déjà le visage. Donc je lui crée pas de nuances ou de dégradé, hein, c'est un visage. Hop. Le cou, j'oublie pas. Et la seconde main qui est ici. Voilà. Ensuite, le feutre, finalement, je vais le poser et on va travailler au crayon aquarelle. Donc les crayons aquarelle, vous allez me dire, j'ai pas utilisé de papier aquarelle. Non, puisqu'en fait, je ne vais pas tremper mon papier. Je vais simplement utiliser, pour fondre mes couleurs, le crayon estompe. Donc, on va commencer avec une des couleurs. Alors, les noms sont en anglais, hein. Donc, voilà. Un jaune. J'ai pas eu envie de traduire tous les noms, mais voilà, ce sont les couleurs Stampin' Up. Alors si par exemple celui-là c'est Baie des Bermudes, celui-là c'est Copacabana, donc voilà, on a des choses, on retrouve les couleurs, on a le point de Pacifique, on les reconnaît, hein. Le jaune, je pense que celui-là, je ne sais plus, voilà, je ne sais plus lequel c'est, mais on a les couleurs Stampin' Up qui sont reprises ici. Donc c'est top parce qu'en fait on va pouvoir s'accorder avec nos cartes. Donc ici, je vais lui faire ses cheveux. Alors je vous avoue, je suis pas une grande... Enfin, je colorie pas très très bien. Un peu comme les enfants, vous voyez. Bon, ça va 5 minutes, mais voilà. Je suis pas fan de coloriage. Mais j'ai un produit qui est magique, c'est mon crayon estompe. Alors ici, j'ai simplement passé mon crayon ici en coloriant. Et en fait, le crayon estompe est un crayon qui est humide. C'est Narcisse Délice. Merci. Merci. Mon crayon estompe est un crayon en fait avec une solution à l'intérieur qui va venir un petit peu fondre, qui va venir humidifier mon crayon aquarelle. Et donc qui va venir en fait estomper, ce crayon estompe, hein, tous mes traits de crayon. Donc en fait après vous ne verrez plus de traits de crayon. Alors même si vous coloriez très mal, eh ben, vous avez un résultat sympa. Je vais aussi vous montrer que on peut créer des dégradés simplement vu qu'ils s'estompent au fur et à mesure. En fait on a de moins en moins d'encre et on crée comme ça des couleurs estompées. Gardez toujours un petit brouillon avec vous pour enlever la couleur, pour ensuite passer sur une autre couleur. Je n'ai pas de merlot magique dans ma boîte. Alors c'est pas une couleur qui est... Toutes les couleurs n'y sont pas, il n'y a pas 50 crayons, donc on n'a pas toutes les couleurs. Mais pour trouver une couleur qui se rapprochait un petit peu, je suis partie sur du cerise carmin. Qui fait l'affaire au niveau du merlot magique, ça fonctionne assez bien. Et donc du coup, voilà, j'ai ici... Donc je vais faire un peu de coloriage. Donc si vous avez des questions sur ces crayons ou si vous avez des questions sur, je sais pas, n'hésitez pas pendant que je colorie. Voilà, on peut appuyer un petit peu plus fort pour avoir finalement un dégradé qui va se faire quand même un petit peu. Ou au contraire, on peut le passer. Je peux en fait faire quelque chose de très très léger, je vais vous montrer comme ça. Ou je peux avoir quelque chose de très très foncé, où j'amène beaucoup plus de pigments. Donc en fait, j'aurai pas la même couleur qui va ressortir. La base est la même, bien évidemment, mais on aura quelque chose de plus estompé ou de plus foncé. Ensuite, toujours mon crayon estompe. Et c'est reparti. Donc je repasse un petit peu partout où je suis passée et j'estompe mes traits de crayon. Alors je vais vous montrer, c'est flagrant, ça va être flagrant sur la citrouille, sur le déguisement de la petite fille. Donc regardez le avant. Voilà. Et on est parti. J'essaie de pas dépasser quand même, hein. Je suis pas très douée en dessin, mais j'essaie de pas trop dépasser quand même.
Voilà, le après. Alors, la petite astuce, c'est qu'en fait, je ne vais pas passer plusieurs fois sur mon papier. Vous voyez, le crayon estompe, il va être fait pour passer une fois. Si, alors je vais faire un petit essai ici, mais si je passe... Allez, je fais un petit essai là. Hop. Si je passe plusieurs fois et que je continue à passer plusieurs fois sur mon crayon, là, mon papier va pelucher. Donc, du coup... ce sera mieux si vous avez vraiment un gros travail de colorisation et d'estompage à faire d'utiliser le papier aquarelle. Si comme moi vous avez juste à passer un petit coup de crayon estompe pour fondre votre couleur, le papier blanc simple sera suffisant. Aucun souci. Hop, j'enlève la couleur et on passe à la couleur suivante. On voit pas souvent un coloriage en crayon de couleur avec les crayons estompe. Ah, eh ben tu vois, voilà. Moi je le fais. En plus, je suis pas une pro du crayon, donc c'est vraiment pour vous montrer que ça rend vraiment très très bien. Alors ici, j'ai utilisé... alors, Cajun Craze. Alors, ça doit être du... je vois la couleur et j'arrive pas à trouver le nom. Mais, c'est un brun. Voilà. Après, vous pourriez mettre une étiquette et remettre les noms en français, si vraiment ça vous... pose un problème. Alors l'astuce, c'est que si vous ne connaissez pas le nom mais que vous savez à peu près la couleur que c'est, vous pouvez ocre roussillon. Ah, peut-être. Non, ou... C'est pas du Dew Suède, peut-être. En fait, vous pouvez regarder sur vos encreurs. Si vous regardez sur les encreurs, vous allez voir au dos, il y a plusieurs étiquettes. Et donc, il y a le nom en français et il y a le nom aussi en anglais. Et donc, du coup, vous pouvez retrouver le petit nom qui va bien, et donc le noter sur vos crayons ou vous notez sur une petite fiche que vous mettez dans votre boîte, par exemple. Ensuite, alors j'ai utilisé le même crayon pour faire les rollers de ma petite fille ici, donc du brun, voilà, comme si c'était du cuir ou des bottes quoi. Hop. Café, non, alors couleur café, il y est je crois, alors attends, hein, parce que je voudrais pas dire de bêtises, mais il y est couleur café, voilà, il s'appelle Early Espresso, donc ça, café expresso, ça, je gère. Je pense que c'est, j'avais pensé au Dew Suède, si quelqu'un a le Dew Suède, faut regarder au dos, s'il n'y a pas écrit Cajun Craze, alors, Cajun Craze, voilà. Regardez sur... On sait jamais, peut-être que je me trompe, mais je me dis que ça doit être ça. Voilà. Et donc en dernier, je vais utiliser le Copacabana, qui est la couleur que j'ai utilisée là, pour faire les manches et les... Enfin, le t-shirt et le legging, on va dire, de ma petite fille. Alors, il n'est pas hyper taillé, mais c'est pas grave pour ce que je vais en faire. Je vais m'en débrouiller. Voilà, ça va aller. Alors on pourrait également mélanger les couleurs si vraiment on voulait. Je pourrais par exemple utiliser un petit peu ici de bleu et de vert, colorier un peu et passer ensuite mon crayon estompe. Et j'aurai un dégradé qui va du bleu au vert. Donc il y a vraiment moyen de jouer avec ces crayons aquarelle, vraiment faire des trucs sympas. Faut essayer. Alors je fonds. Soft Suède. Ah bah alors, qu'est-ce que ça peut être? Brune dune? Bah non, je pense pas. Ce serait plus clair quand même. Bon, ils nous ont mis un piège. Je vais faire tous les encreurs pour trouver. Merci. C'est gentil Léa. Bonne chance. Hop. Tu sais peut-être que si tu le tapes sur Google, tu verras à quoi ça ressemble et on saura fixer. Hein. Peut-être aussi. Donc voilà. Voilà mon petit personnage avec mes crayons aquarelle. Donc vous allez voir que ces petits personnages, ils vont être très faciles à colorier, que ce soit au feutre à alcool comme je fais habituellement ou au crayon aquarelle pour donner un truc un petit peu différent. C'est un autre plaisir de coloriage et avec le crayon estompe, même si vous n'êtes pas très doué en coloriage comme moi, vous aurez des résultats qui sont bien, qui sont sympas. Ocre roussillon, ah bah tu avais raison, d'accord. J'avoue, j'aurais vu ça plus foncé, mais va pour ocre roussillon. Je me coucherai moins bête ce soir. Je vais simplement utiliser un dies rond pour venir couper ma petite fille. Ici, alors, je sais plus.
lequel j'ai utilisé, peut-être celui-là. Voilà, parfaitement celui-là. Donc je vais recouper mon papier parce que ça va pas passer dans ma machine. Alors je viens le positionner à peu près. Hop là. Et donc je passe ça dans ma machine. Alors je vous la montre pas, elle est juste à côté, mais voilà, c'est pour aller plus rapidement. On la sortira tout à l'heure pour faire les feuilles. Voilà, elle est découpée. Donc ça, on n'en a plus besoin. Voilà ce que ça donne une fois découpé. Alors, dans ces mêmes dies, j'ai découpé 2 cercles. Alors, je les ai pris à l'avance. Ocre du ruisseau. Ah oui, bah oui, bah j'aurais pas dit. Merci les filles pour votre précision et vos informations sur la couleur de mon encre. J'ai découpé 2 autres cercles. Donc un autre rond normal, hop, et un rond façonné, donc toujours dans les 2 couleurs principales de ma carte, pour venir créer ici mon rond, mon focus, mon central, le point central de ma carte. Alors, je remets ça dedans. Voilà. Je vais également... Alors, je vais le coller déjà. Ce sera fait. Voilà. Alors, je centre ça. Voilà. Et je centre le tout sur mon second rond. Mon rond festonné. Alors les ronds, je vous avoue, je les ressors souvent. Ça fait petit badge. Oui, ça peut faire un petit badge. Bah, pour les petites filles, ça peut être sympa. Ça peut être très sympa, même pour Halloween, le côté mignon d'Halloween avec voilà, une petite fille déguisée en citrouille. Je trouve ça très mignon, moi. Voilà comment ça va ressortir. Ensuite, bah, j'ai découpé dans mon papier Copacabana et dans mon papier Merlot Magique une bande de 1 cm. Donc j'ai utilisé principalement des chutes pour ma carte, mais voilà. Regardez. Hop, 1 cm par 11. Pour vous donner une idée de la taille que ça fait. On peut garder le deuxième pour l'intérieur, par exemple. On pourrait refaire à l'intérieur la même chose. Et je vais faire 1 cm par 11. Toc, toc, toc. Ça doit passer ici dans mes petites chutes. Parfait. Voilà, donc éventuellement ça on pourrait le garder pour décorer l'enveloppe. On pourrait décorer l'enveloppe quand on envoie la carte pour faire un petit rappel de couleur, tout simplement. Alors j'ai collé mes bandes de façon décalée. Donc je suis commencée par la Copacabana. Ici, voilà, j'ai laissé environ 1 cm sur le côté ici. Et la seconde que j'ai mis dans l'autre sens. Où j'ai laissé 1 cm cette fois à gauche, à peu près. Voilà, je les colle vraiment juste pour dire de créer un petit, comme un petit support, un petit rappel de mes couleurs. Et je vais coller ceci avec du 3D, avec ma mousse 3D. Alors, on va venir mettre... On n'a pas besoin de mettre beaucoup, hein. Avec 3, ça va aller très très bien. Et ensuite, je vais vous montrer les magnifiques dies que j'adore, qui vont avec mes feuillages. Hop là. Alors, on va le mettre à peu près par là, ça me paraît bien. Voilà, je refais le même montage que la carte, que la première, pour vous montrer un petit peu. Donc ça, je garderai pour l'intérieur. L'intérieur, je le ferai après la vidéo. Il n'y a pas de souci. C'est simplement un petit rappel, vous voyez, hop, à l'intérieur avec des petites chutes et des petites feuilles découpées que j'avais découpées en troncs. Ici, donc, on va utiliser les dies, donc, qui vont avec les feuilles d'automne que je vous ai montrées. Et que, bah, perso, j'adore, vraiment. Je trouve que c'est vraiment très, très beau. Alors, je crois que mon... Non, ça va. J'ai cru que mon micro était tombé, mais non, ça va.
Donc ces feuillages, vous allez pouvoir en fait découper plusieurs choses. Alors, je vous montre. Je les ouvre, au moins ça brillera moins à l'écran. On a ici un fond. Donc ça, simplement, ça va venir mettre des surpiqûres sur votre papier. Donc ça fait un effet qui est très sympa et que j'ai déjà montré en vidéo, donc vous pouvez le retrouver éventuellement. Et ensuite, on a des feuilles. Donc en fait, on a deux possibilités. Soit on tamponne la feuille et on vient découper l'extérieur de la forme. On a un effet surpiqué tout autour. Donc voilà, on a celle-ci par exemple. Soit la deuxième possibilité, c'est de tamponner et en plus de faire le cadre, faire l'intérieur de la feuille. Et en fait, le die se fait en 2 fois. Enfin, en une fois, on peut le faire en une fois. Mais on peut... ça donne les nervures de la feuille. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Une fois... Alors ici, je ne vais pas tamponner, je les ai simplement... coupés, mais on aurait pu d'abord les tamponner et ensuite leur passer ceci, c'était tout à fait possible. Le gros, non, c'est pas du texte, ça en fait, c'est des petites surpiqûres. Alors, je sais pas si vous allez voir à l'écran. Ça fait comme des petites surpiqûres, des lignes. Tu vois, ça fait un peu comme des gratte-ciel. Enfin, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais ça fait des lignes. Et ça fait très très sympa. J'ai pas d'exemple là sous le coude, mais voilà. Je peux vous montrer éventuellement. Je vais essayer de faire un petit essai. J'ai une petite chute ici. Allez, je vous montre. Je le passe dans la machine et je vous montre. Alors, sur un bout seulement, je ne vais pas passer tout mon papier, mais voilà, ça va vous donner un petit peu une idée de ce que ça fait comme forme. Regardez ce que ça donne. Voilà. Donc ça peut habiller un fond de carte. Ça peut, voilà, ça peut... je sais pas, est-ce que vous voyez bien à l'écran ce que ça donne? Ouais, on voit à peu près. Voilà. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Donc du coup, ici, je vais venir découper mes feuilles. Alors, pour les feuilles, il va m'en falloir plusieurs. Donc celle-ci, je ne sais pas si je l'ai utilisée. Alors, je ne l'ai pas utilisée, celle-ci. Oui, on voit. Bon, super. Donc, je vais utiliser une comme ça... Une comme ça et la grande. Donc celle-ci et la grande en cerise carmin. Alors je vais mettre la machine ici pour que vous voyez. Hop là. Allez, j'attrape ma machine. Donc en fait, en cerise carmin, donc il me faut une chute de papier. Parfait. Ici en fait, je vais mettre mes deux dies. Donc celui qui fait le tour et celui qui fait l'intérieur et les nervures de mes feuilles. Et donc je vais simplement les mettre de façon à que ce soit centré, hein, que ça fonctionne. Parce que si vous les mettez en décalé, surtout il ne faut pas que les dies se superposent. Faites attention quand vous les passez dans la machine qu'ils ne bougent pas et qu'ils ne se superposent pas parce que vous allez les abîmer. Donc l'idée vraiment c'est de le mettre au centre, voilà. Et de passer ça dans la machine. Alors si ça bouge... Ça va, je m'en suis sortie. On voit pas trop bas. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Tu ne vois pas mes dies? Alors, je vous les montre. Et ensuite, je ferai la seconde couleur. Je sais pas ce que tu vois pas. Le travail, ah carrément. Bon je suis désolée, écoute, je ne peux pas baisser mon téléphone plus, mais voilà. Alors, je vous montre ce que ça donne, ici. Donc, on a la feuille et on a la surpiqûre. Et alors, je vais vous montrer, ici, on a la surpiqûre tout autour. Donc, on pourrait se servir, ici, du négatif de notre dies. Voilà. C'est celle-ci que tu voulais voir, Ghislaine? Je sais pas. Je ne sais pas. Alors, hop. Je range cela. Je vais faire la petite dernière. Donc, on a des feuilles de formes différentes. J'ai perdu ma deuxième feuille, bravo. Ah, elle est restée sur ma plaque.
Hop. Hop, merci Léa. Celle-ci était restée dans la machine, en effet. Donc on a des feuilles de différentes tailles, de différentes formes. Donc ça va nous permettre par exemple de créer des bouquets. Ça pourrait fonctionner avec créer des bouquets de feuilles d'automne. J'avais fait ça l'année dernière, une boîte sur laquelle j'étais venue faire une sorte de bouquet en fait. Et ça avait très très bien plu. Ça avait beaucoup plu parce qu'en fait j'étais partie dans des couleurs rouges, orangées, jaune, alors pas merlot magique, j'étais partie sur du ocre roussillon en l'occurrence, et donc voilà, c'est des couleurs qui fonctionnent très très bien. Et après on peut partir dans des couleurs plus comment dire ah, c'était pas celle-ci qu'il fallait que je fasse. Ah bah bravo. C'est pas grave, ce sera cette feuille là puisque c'est celle que j'ai découpée. Voilà, donc du coup je vous montre, vous verrez mieux sur du plus clair à quoi ressemblent mes feuilles. Voilà. Voilà, donc je vois mon écran que je vois bien, donc tout va bien. Voilà, on va simplement venir coller nos feuillages sur notre carte. Donc je vais, comme d'habitude, vous voyez, ils ne sont pas collés entièrement, j'ai simplement collé le bas, le centre. Chouette rendu, merci Léa. Hop. Ici, voilà, je mets juste un point de colle vraiment à un endroit et ensuite je viens positionner mon feuillage. Alors ce sera les deux mêmes, mais c'est pas gênant. Hop. Voilà, donc ça rappelle mes couleurs du fond, mais de façon un peu plus prononcée, vu que mon fond était un petit peu plus clair. Et voilà, voilà ce que ça donne. Donc il y a vraiment possibilité de faire des trucs très sympas avec ces feuillages. Donc je pense que je vais les ressortir régulièrement, donc vous les reverrez sur d'autres créations. Puisque vraiment l'automne arrive et que c'est vraiment un lot que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, il nous reste simplement à mettre un petit texte. Donc je suis restée sur le texte qui est vendu, enfin qui est compris dans mon set de tampons bouquet de feuilles. Et donc j'ai pris simplement le coucou. Comme ça, ma carte est passe-partout, elle peut servir pour toutes les occasions au moment de l'automne. Voilà, ça peut être pour dire un merci à quelqu'un, ça peut être pour plein de choses. C'est pas du tout un problème. Voilà, une carte automnale. Pour ne pas... Enfin, j'avais pas envie de tamponner en noir, donc du coup, j'ai tamponné mon texte en merlot magique. Alors, je reprends une petite feuille de papier. Alors comme d'habitude, hein, je cale mon texte dans un angle, souvent en bas à droite. Voilà, comme ça. Et ensuite, je viens le découper. Donc je ne sais pas forcément, en fait j'adapte la taille en fonction de mon texte plutôt que le contraire. Plutôt de couper d'abord une étiquette et ensuite de ne pas avoir le texte qui va bien. Donc voilà, là elle fait environ 0,8 pour vous donner une idée par 2,5. Voilà, ça vous donne une idée un petit peu de la taille de mon étiquette. Voilà, alors je nettoie mon tampon. Et il va nous rester quelques strass à mettre ensuite pour terminer. Hop. Ah, j'emmène tout avec moi. Voilà, alors ça le texte, je vais le mettre en 3D, bien évidemment, pour mettre un petit peu de texture, un petit peu de volume à ma carte. Donc simplement avec deux mini mousses 3D. Voilà. Et je viens le mettre à cheval sur mes deux bandes de couleurs, ici. Regardez ce que ça donne. Alors, est-ce que cette carte vous plaît? Est-ce que vous aimez les couleurs automnales? Est-ce que elle vous plaît? Mettez-moi un petit commentaire parce que forcément, je vais vous la faire gagner.
Donc si jamais cette carte vous plaît, vous mettez un petit message et je ferai un tirage au sort demain matin au réveil pour la faire gagner à l'une d'entre vous, bien évidemment, comme d'habitude. Donc mettez-moi vos petits commentaires. Alors plus vous mettez de commentaires, plus vous avez de chances d'être tiré au sort, bien évidemment, hein, c'est logique. Donc voilà. Alors pour cette carte-là, j'ai décidé d'utiliser les opales rondes. Je voulais simplement amener un petit peu de brillant. Je voulais pas ramener d'autres couleurs. Je trouvais que c'était pas nécessaire. Donc en fait, les opales rondes, ce que j'aime bien, c'est qu'elles ont simplement... Elles étaient vendues avec l'eau coquillage. Donc on a un peu cet effet de brillant, de nacré en fait, qui est vraiment très sympa. Et donc du coup, voilà, c'est juste ce que je voulais ramener. Une petite touche de brillant sur ma carte. Magnifique. Oh bah merci. Chouette rendu. Bon, bah je suis contente qu'elle vous plaise. Alors ici, on va venir mettre simplement... J'en mets 3. Alors à chaque fois, je vous le dis, mais j'appuie bien... Je vais le mettre là. J'appuie bien une fois que je les ai posés pour que en fait, la pastille de double face qui est derrière mon strass s'appuie bien sur ma carte et que mon strass ne s'enlève pas entre le moment où je fais ma carte et le moment où je l'envoie. Bien évidemment, ce serait trop dommage que les gens... en plus, les gens ne me croiraient pas. Vraiment, ils ne comprendraient pas si j'envoyais une carte et qu'il n'y avait pas de strass. Donc voilà, je les appuie simplement pour que la petite pastille colle et que ça ne bouge pas. Voilà, et j'espère que cette carte vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie d'utiliser le set que je vous ai offert en début de mois pour certaines. Bien évidemment, il est toujours dans le catalogue, donc voilà, c'est tout à fait possible. J'aime bien le Merlot magique avec le Copacabana. Effectivement, je trouve que c'est deux couleurs qui se mélangent bien, et je ramène un petit peu de doré, un petit peu pour faire ressortir le tout. Je trouve que ça fonctionne assez bien. Voilà, je vous remonte la carte d'un petit peu plus près. Voilà. Donc j'espère que ce live vous aura plu. On se retrouve mardi à 14 h pour une nouvelle vidéo créative. En attendant, je vous souhaite une belle fin de journée. Et je vous dis, je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous. Salut les filles.